Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui, j'ai envie que vous imaginiez quelqu'un qui arrive chez vous et puis qui est gai, souriant, agréable et qui a envie de vous raconter parfois des anecdotes rigolotes, de vous proposer quelque chose d'agréable à faire. Comment vous vous sentez en présence de cette personne? Bien sûr, vous l'aurez compris, forcément qu'on se sent mieux avec quelqu'un qui est joyeux, optimiste, plutôt que quelqu'un qui va arriver chez vous et qui va commencer à vous raconter toutes les informations négatives qu'il a vues de la journée, tout ce qui s'est mal passé dans son travail, ou toutes les histoires de famille qui sont compliquées et que, en général, la personne qui va vous raconter ça, je suis sûre que vous vous dites, de toute façon, ces histoires qu'elle me raconte, il ou elle, je les connais déjà parce que c'est pas la première fois. Et ce sont en général des gens qui tournent en boucle et qui se font du mal et qui n'attirent pas beaucoup de monde autour d'eux parce que de toute façon, les gens pessimistes, c'est des gens qui prennent votre énergie. D'ailleurs, en général, quand vous êtes avec quelqu'un qui est pessimiste, quand vous rentrez chez vous ou quand la personne part de chez vous, vous êtes fatigué, tout simplement. Vous êtes fatigué. Alors, j'ai envie de vous dire, apprenons à être optimistes. C'est pas toujours, on n'est pas forcément né avec, on est même rarement né avec. Je sais qu'il y a des familles où on est plus joyeux que d'autres. Il y a même des familles où on a cultivé, j'ai envie de vous dire, le malheur, où on a cultivé tout ce qui n'allait pas, parce que dans toutes les familles, bien sûr, il y a des traumatismes, il y a des malheurs, on l'a tous. Ne croyez pas que les optimistes, tout va bien dans leur vie, c'est bien sûr entièrement faux, sauf ils ont compris leur pouvoir, ils ont compris le pouvoir de leur réaction, ils ont compris leur pouvoir de ne pas rester forcément dans un bouillon qui n'est pas agréable. Alors qu'il y a des moments qui n'aillent pas, c'est tout à fait normal. Mais la différence entre un pessimiste et un optimiste, c'est que l'optimiste, il sait qu'il va le surmonter, il va surmonter la difficulté, il sait qu'il va grandir peut-être de ses difficultés, il sait que la difficulté n'est que temporaire, l'échec n'est que temporaire, et on peut aussi remplacer le mot échec par expérience. On sait que le moment qui vit compliqué, ça n'est que temporaire. Écrivez-le en gros, rien n'est permanent. Donc, alors, bien sûr, le pessimiste, lui, il peut se le mettre en boucle, et puis vous pouvez le retrouver dans 5 ans, dans 3 ans, et il va toujours vous raconter le truc qui ne va pas. Alors, je vous assure, l'optimisme se cultive, ça s'apprend. Croyez-vous que quelqu'un comme Mimi Mati ou Boudeur, l'humoriste, si vous ne connaissez pas, tapez Boudeur, vous allez voir vous allez peut-être comprendre pourquoi il n'avait pas tout tout pour être détendu et heureux. Aznavour, dans de nombreuses interviews, il explique combien il n'a pas été suivi, combien il a été découragé souvent. Il explique à quel point il avait foi en lui et qu'il croyait vraiment. Et finalement, les années ont montré qu'il avait raison. Ou quelqu'un, où c'est plus vieux, ça, mais Fernandel, on n'a pas tous imaginé en voyant Fernandel que ça aurait été vraiment un artiste à succès dans le cinéma. C'était pas Brad Pitt, on l'aura remarqué aussi. Donc, franchement, ayez conscience que l'optimisme, ça se cultive. Et on va voir comment. Un cerveau, ça s'éduque. On peut décider. L'optimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il décide. Je dis bien, il décide de voir le verre à moitié plein. Il décide de voir que les obstacles ne vont pas durer. Il décide qu'il va s'en sortir. Et d'ailleurs, il a vraiment raison parce qu'on pourra remarquer que la plupart des gens, qu'ils soient pessimistes ou optimistes, de toute façon, la plupart des gens se sortent des grosses difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Et on n'est pas né un matin où on nous a dit tout va être formidable. Donc, il faut juste se dire, dans la vie, on traverse tous des moments compliqués, difficiles. Et que, il faut juste se dire, le bonheur va dépendre de la perception que j'ai des choses et qu'il y a un moment, si ça va moins bien dans ma vie, je sais très bien que ça va aller de mieux en mieux. D'ailleurs, je vous encourage à avoir des affirmations positives. Pourquoi? Parce que le cerveau ne résiste pas à la répétition. Si la publicité marche aussi bien, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas besoin d'apprendre les publicités, on les sait parce qu'on nous a répété sans cesse la même phrase, comme vous pourriez vous répéter sans cesse la même phrase.
tous les événements de ma vie vont tourner à mon avantage. Même dans les moments difficiles, il y a quelque chose de positif, pas simplement parce qu'on apprend quelque chose, parce qu'on monte d'un palier, on devient plus fort. Et, et forcément que, eh bien, il y a un moment, de toute façon, le moment compliqué va passer. Alors, changer sa vision des choses en se disant, des fois, les moments compliqués, c'est juste normal. Je vais apprendre des choses. Ayez un tableau de vision agréable plutôt que d'avoir un... Les optimistes ont un tableau de vision agréable. Ils s'attendent au meilleur, pas au pire. Alors quand ça n'arrive pas exactement comme ils veulent, eh bien ils se disent tout simplement, une, ça va passer, deux, j'ai appris quelque chose, tout simplement. Alors, et puis de mettre son attention sur ce qui ne va pas, vous le faites grossir. L'optimiste, il va mettre son attention sur ce qui va bien. Hein. Tout sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion, va grandir, va grossir. C'est important d'être conscient de ça. Alors en résumé, eh bien, comment faire les clés de l'optimisme, ça va être de se concentrer sur ce qui va bien, ça va être de s'attendre plutôt au positif plutôt qu'au négatif, ça va être de se projeter dans des choses agréables, ne pas être actif pour organiser, hein, prévoir, créer des choses. Alors créer, ça peut être créer un événement, ça peut être créer dans la pâtisserie, dans la peinture, dans le dessin, dans la musique, mettre des choses qui vous plaisent, faire des choses qui vous rendent pas utile, mais qui vous rendent où vous ne comptez pas votre temps, où vous vous sentez bien. Créer vous apportera toujours quelque chose de positif. Bougez, bien sûr, ne restez pas enfermé chez vous quand ça ne va pas. Hein, allez marcher un petit peu, et bien sortir de chez vous quand ça ne va pas, c'est toujours mieux. Donner. On ne pense pas souvent à ça, de savoir donner. Donner peut vous rendre, vous faire plaisir. Donner peut faire vraiment plaisir. Ça vous fait du bien. On n'y pense pas suffisamment. Sourire. Sourire. Quand vous souriez déjà à votre physiologie, vous êtes en train d'informer votre corps que vous êtes content et que vous allez bien. Sourire, pour l'autre, ça le rassure. Ça vous rassure aussi. Hein. Sourire, ça peut faire un bien fou, on ne l'imagine pas. Sourire à quelqu'un, ça montre juste qu'il est le bienvenu, qu'on est bienveillant avec lui. Il y a des tas de messages derrière un sourire. D'ailleurs, derrière un sourire, derrière un regard, il y a bien des chansons qui vous disent à travers son regard, à travers son sourire, eh bien, il a dit beaucoup de choses ou elle a dit beaucoup de choses. Remercier, remercier. Remercier même 2 fois, même 3 fois. La personne que vous remerciez, ça lui fera du bien et vous aussi, ça vous fera du bien. Des fois, on ne le fait pas simplement par pudeur, parce qu'on n'a pas été habitué. On a dit merci, on a dit merci. N'hésitez pas à remercier plusieurs fois. Puis soyez dans l'instant présent plutôt que dans le passé ou dans le futur. Quand vous êtes dans le passé, bien souvent, vous pouvez réveiller de la nostalgie. Quand vous êtes dans le futur, vous pouvez réveiller de l'anxiété, par la peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir. Soyez le plus souvent dans le moment présent. Et puis apprenez à vous aimer. Aimez-vous. Comment vous allez pouvoir être bien avec les autres si vous ne vous aimez pas? Commencez par vous aimer, à être tolérant avec vous, avoir de l'indulgence avec vous. Et s'aimer, c'est un vrai cadeau pour les autres parce que quand vous vous aimez, vous êtes tellement mieux. Vous dégagez une énergie tellement plus agréable et vous aurez remarqué que le côté optimiste, eh bien, c'est contagieux. Quand votre amie, elle arrive chez vous et qu'elle a le sourire et qu'elle a envie de rigoler, eh bien, vous voyez, on aime tous avoir quelqu'un autour de notre table qui est heureux, qui est joyeux, qui donne des bonnes nouvelles, plutôt que tout ce qui ne va pas. Alors, pour terminer, eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez cette habitude d'avoir un carnet de gratitude en papier, faites ça comme vous voulez, où vous allez noter tous les jours minimum 3 choses qui ont été formidables dans votre journée. Et je vous assure, alors les gens disent « Oh, c'est simple, c'est facile ». Non, c'est tout simple, tout sauf facile. Pourquoi? Parce que personne ne le fait, très peu de gens le font. Mais ceux qui le font vont mieux. Et les gens ne le font pas parce que ça demande une régularité, ça demande parfois même un rituel, de se remémorer, tiens, qu'est-ce qui était bien aujourd'hui, hein? Prenez cette habitude, c'est une bonne habitude. Notez tout ce qui a été bien dans votre journée. Ça peut être des choses simples, un beau coucher de soleil, une conversation agréable avec une voisine, quelqu'un qui vous a apporté, qui a fait un gâteau, qui vous a apporté une part de gâteau, n'importe quoi. Il y a plein de choses. Mais pensez-y, faites-le.
Alors, déjà, notez ce soir, aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui s'est bien passé? Parce que je tiens à vous rappeler que d'être vivant, c'est toujours un privilège. Et d'aller bien, eh bien, pour moi, c'est élégant. Quand je dis d'aller bien, être optimiste, eh bien, c'est une marque de reconnaissance à la vie. C'est élégant. C'est une marque de reconnaître le privilège qu'on a d'être là, parce qu'on sait tous que le temps passe vite. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à être plus optimiste. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, partagez-la. Retrouvez-moi en coaching si vous en avez envie ou dans mes ateliers. En tout cas, je serai toujours ravie de vous encourager dans ce sens et puis de vous rappeler, bien sûr, l'essentiel. Vous êtes unique et vous êtes d'une grande valeur. Alors, vous méritez bien sûr le meilleur. À très bientôt, j'espère. Au revoir.